Et on se retrouve ensemble dans le dernier podcast de Tous Entrepreneurs, le meilleur pour la fin. Je suis avec Fabio et Valentin. Est-ce que les gars, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bah écoute Maxime, merci de nous avoir invités déjà. Donc moi c'est Fabio, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur dans l'immobilier, je suis marchand de biens immobiliers. Parfait, Bah, nickel. écoute, Et Val? Maxime, je te remercie aussi de nous avoir fait venir sur le podcast. Je suis aussi entrepreneur immobilier et aussi marchand de biens. On va pouvoir approfondir un petit peu ça dans le podcast. On va en parler ensemble. Vous avez un gros projet là qui arrive dans les semaines à venir et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que, alors juste avant, on fait une petite transition sur le podcast Tous Entrepreneurs qui va s'arrêter. Je vais continuer à développer évidemment mes réseaux sociaux et communiquer avec vous sur la chaîne YouTube, sur des projets d'investissement notamment, investissement locatif, investissement marchand de biens. Mais on aura moins d'entrepreneuriat parce que évidemment que ça m'a intéressé pendant cette période-là, mais j'ai fait un peu le tour de la question. Et aujourd'hui, du coup, on a ce dernier podcast-là ensemble où on va parler de Syneria, de votre projet. On va parler aussi de votre aventure que vous vivez ensemble, notamment sur le marchand de biens. Mais avant ça, j'ai envie de vraiment qu'on approfondisse sur comment on s'est rencontrés. Parce que votre projet, pour teaser un petit peu, est né un petit peu de cette rencontre-là qu'on a fait ensemble. Exactement. Comment on s'est rencontrés ensemble? On s'est rencontrés, alors Val, on s'est rencontrés sur un séminaire À la montagne. à la montagne. Ça va faire 1 an. Exactement. Et Maxime aussi sur un séminaire à la montagne qui était un peu plus... Au départ, non, sur un séminaire à Cannes. À Cannes, exactement. Un apéro IMO. Un apéro IMO où... Nous, on n'est pas du secteur de Cannes, on est venu pour un séminaire et tu es venu à cet apéro-là. Exactement. Et comme quoi, finalement, rencontrer des personnes sur des événements comme ça permet de nouer des associations. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est là ici. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du concept de Syneria avant de vous présenter et de repartir sur votre parcours? Qu'est-ce que vous avez créé ensemble? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Donc, Syneria, c'est un concept qu'on est en train de lancer avec Fabio. C'est déjà bien parti. On en a parlé à pas mal de personnes. Donc, le concept, on réunit des marchands de biens, débutants ou déjà un petit peu avancés, pendant 1 semaine dans une villa. L'idée, c'est de réunir entre 15 et 20 personnes. On les réunit et pendant 1 semaine, on leur donne toutes les clés pour se professionnaliser dans le métier de marchand de biens. Donc, il y aura moi, il y aura Fabio, et il y aura aussi un intervenant ou 2 intervenants en fonction des semaines. Donc, les 15 à 20 personnes qui viennent, on se retrouve, on les forme de A à Z au métier de marchand de biens, et à la fin de cette semaine, l'idée, c'est d'intégrer un club deal dans lequel on va pouvoir continuer d'échanger pendant 1 an et se partager des projets. Donc, l'idée du club deal, les personnes en sortant de la formation, elles sont censées avoir toutes les connaissances et les stratégies pour aller chercher des projets rentables. Elles vont trouver des projets, et ce qu'on garantit dans le club deal, c'est de financer ou de s'associer avec les participants. Donc on garantit aux participants que s'ils trouvent des opérations rentables dans l'année qui suit la semaine de formation Syneria, soit on s'associe avec eux pour financer les opérations et gérer une partie opérationnelle, soit on leur trouve des partenaires financiers qui aujourd'hui, on a les accords, seraient prêts à suivre les élèves, soit dernière option, selon les projets, si on ne s'associe pas avec eux, si les partenaires financiers ne souhaitent pas suivre parce que la rentabilité ne leur convient pas. Moi, et Fabio a aussi de son côté pas mal de personnes qui recherchent à acheter des opérations de marchand de biens. On connaît pas mal de personnes qui ont de l'argent, mais à qui il manque le temps d'aller chercher les projets. C'est exactement. Donc la dernière option, c'est si on ne fait pas le projet, si on ne porte pas le projet avec le participant, on revend le projet à quelqu'un et le participant, il repart, il a pris un ticket d'apporteur d'affaires de 15, 20, 30 000 euros, ce qui lui permet largement de rentabiliser le projet sans même le porter. C'est clair, et il existe beaucoup comme ça des incubateurs marchands de biens, des formateurs qui lancent des formations sur la partie marchand de biens. C'est quoi votre différenciation vraiment par rapport aux autres marchands de biens? La différenciation, c'est que d'abord on est sur 1 semaine qui est très accessible. Parce qu'avec Fabio, on est convaincu d'une chose, c'est qu'on n'attend pas après la semaine de formation pour vivre. Aujourd'hui, on ne lance pas ce projet pour se faire de l'argent en vendant des formations et vendant des accompagnements. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de faire 1 semaine et de former des membres. L'idée, c'est de former les membres. Pourquoi? Parce qu'on cherche des associés et on cherche des projets. Donc on est convaincu de la stratégie qu'on va leur donner, on n'attend pas après ça pour vivre. Donc l'idée, c'est de faire ça de manière très accessible et que ces 15 à 20 personnes qui viennent et qu'on va former, derrière, ça, sur les 15 personnes, je veux m'associer avec 10 d'entre eux. C'est-à-dire que je suis convaincu que dans l'année qui suit, ils vont trouver des projets avec les stratégies qu'on leur donne et qu'on pourra s'associer avec eux. Et c'est là forcément que nous aussi, on va pouvoir rentabiliser le temps qu'on y investit et ce qu'on met en place. Et là, par rapport aux autres formateurs, c'est vrai qu'il y a une stratégie vraiment gagnante-gagnante
où souvent, avec les formations en ligne ou même l'accompagnement que je vends moi de mon côté, en marchand de biens, on paye avant d'avoir le résultat et d'avoir concrètement les gains financiers de ces projets-là. Et là, on a un petit investissement de départ, mais qui permet après de faire cette semaine-là, d'avoir toutes les connaissances, de trouver le projet et de vous gagner de l'argent en même temps qu'eux, du moment qu'eux, ils encaissent une marge potentielle sur le projet, quoi. C'est ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant jusqu'au bout. Moi, je vais être très honnête. Avec Fabio, on est convaincu. Enfin, on sait que nos stratégies fonctionnent. Fabio a déjà fait plusieurs millions de chiffres d'affaires en marchand de biens. Mm. On sait ce qu'on apporte. Les intervenants sont des intervenants aussi de qualité. Bien sûr. Donc, je suis certain, et on est certain, que les personnes qui viendront trouveront des projets. Ouais. Donc, nous, l'idée derrière, c'est de trouver des associés. Donc, les personnes, après, elles peuvent aussi faire les projets de leur côté. Auquel cas, j'aurais formé quelqu'un pendant une semaine et il fera des projets de son côté. Mais je suis convaincu que sur la durée, et on l'a vu, nous, depuis notre rencontre, quand on rencontre des gens avec qui on s'entend bien, avec après les échanges de connaissances et tout, nous, on est certain qu'en formant des personnes au métier de marchand de biens, derrière, on pourra s'associer, faire des projets avec eux. Ça va être aussi c'est un apport de valeur pour nous. Et puis ça Bien t'apporte sûr. une crédibilité énorme finalement, que ces personnes-là, même si elles ne font pas des projets avec toi, derrière réalisent juste des projets de marchand de biens. Et ça sera grâce à Syneria, grâce à l'apport de connaissances que vous leur donnez. Donc vous, ça vous apporte une crédibilité de fou, Une quoi. crédibilité énorme, Ouais, clairement. Dans les années à venir, voilà, si sur 15 élèves, il y en a même 5 qui font des projets de leur côté. Mais en soi, on sait qu'ils ont été formés après Grâce à chez Syneria. Syneria en partie. Là, c'est une crédibilité pour nous et c'est aussi c'est une preuve de confiance. C'est clair, c'est sûr. On va y revenir après sur ce projet qui est dingue, juste les gars, et franchement, je suis très content. On peut le dire, je serai aussi intervenant sur la première semaine de formation, donc merci pour votre confiance, merci Merci à à toi. vous pour ça, je suis trop content. Merci à toi, on peut le dire. Tu as un beau parcours en marchand de biens. C'est Exactement. gentil. Merci beaucoup. Et on va revenir du coup en arrière pour que aujourd'hui les auditeurs qui nous écoutent comprennent bien quel est votre parcours. Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui à créer le projet Syneria, où vous avez eu des étapes un peu intermédiaires sur l'entrepreneuriat et sur le côté perso. On commence avec toi, Fabio, sur la partie enfance. Alors, on a déjà fait un podcast ensemble que je vous invite évidemment à écouter en globalité. Là, on va être un peu plus bref, vraiment sur le parcours, mais pour que les gens qui n'ont pas écouté ce premier podcast puissent s'y remettre un petit peu. Ok, donc moi, si on revient quelques années en arrière, j'étais une personne qui était, disons, assez turbulente, un parcours scolaire très compliqué, donc une petite revanche, disons, sur la vie, et sortie de mes études, qui ont été très courtes parce que j'ai arrêté après un CAP, je me suis mis à acheter mon premier appartement. Et derrière ça, en fait, ça m'a donné vraiment le goût à l'entrepreneuriat. Je me suis mis à faire des formations, à faire beaucoup de séminaires. Et en fait, j'ai rencontré des gens de plus en plus fous, mais qui étaient fous comme moi, qui étaient fous d'entrepreneuriat, qui étaient fous d'immobilier. Et ça m'a permis d'acheter des appartements, ça m'a permis de m'associer derrière. Et aujourd'hui, c'est pas mal de projets en cours, et puis je m'éclate. Tu as commencé par quoi dans l'investissement immobilier ? Le premier investissement que j'ai fait, c'est un achat-revente. Donc, Ouais. c'était sur un petit appartement, moins de 100 000 euros de budget global avec les travaux, où j'allais avec ma pelle et ma pioche tous les jours pour faire les travaux, ce que je ne conseille pas forcément. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par là. C'est clair. On calcule souvent pas son temps quand on ouais. fait ce type de projet, mais c'est bien parce que ça permet d'apprendre sur le terrain. Alors, j'ai jamais fait parce que j'ai deux mains gauches, mais par contre, en soi, il y en a beaucoup qui ont commencé par là. C'est On ça. récupère, on économise énormément sur les travaux, et derrière, ça permet d'enchaîner un peu plus vite aussi. C'est ça. Faire une plus-value, avoir un apport et aller de plus en plus gros. Ok, ça marche. On va revenir un peu sur les projets que tu as actuellement. Val, toi, sur le côté perso, si tu peux revenir un peu plus loin en côté enfance, etc., pour savoir comment tu as fait pour arriver aussi jeune, aussi rapidement en tant qu'entrepreneur. Ok, dans l'immobilier, comment je suis arrivé aussi dans l'immobilier. Ok. Exactement. Bon, moi, je viens d'un petit village. Je suis pas comme vous. Je viens pas de grandes villes. Je viens pas de la Côte d'Azur. Je viens d'un petit village dans les Alpes d'Haute-Provence. Pour revenir très rapidement sur l'enfance, j'ai grandi avec des parents séparés et on va dire, deux familles totalement opposées. Avec d'un côté ma mère qui a toujours été salariée avec des salaires assez bas, on va dire des métiers plutôt catégorie socio-professionnelle moins. Ouais. Métier alimentaire, Et finalement. métier alimentaire, Ouais. voilà. Et de l'autre côté, du côté de mon père, Ouais. du coup, lui, il était déjà un petit peu dans l'immobilier d'une manière assez spéciale. Il gérait une résidence de tourisme. Ok. Donc une résidence de tourisme, on est dans une ville une ville thermale, on peut le dire. Donc où la location saisonnière, c'est un métier à temps plein. Donc il avait une résidence avec au départ 2 appartements, puis 3, puis 4. Donc c'était son métier. Donc j'ai toujours grandi un petit peu dans le monde de l'immobilier, des travaux. Il rénovait les appartements les hivers, il gérait les locations pendant la saison. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé à voir l'immobilier à ce moment-là. Niveau, bon, l'école se passe, collège, lycée. Arrivé au lycée, moi, je savais pas exactement ce que je voulais faire. L'année du bac, je pensais redoubler.
coup de chance, l'année du bac est tombée, l'année du Covid. Et ils nous ont donné le bac. Ils nous ont offert le bac. On est la génération où le bac offert, c'est clair. On n'a pas eu le bac, enfin on n'a pas eu à le passer. En Ouais. tout cas, c'était basé sur les notes de l'année, donc C'est ça. pas passer le bac. On avait triché en visio, donc franchement, les notes étaient bonnes. Les notes étaient bonnes, ouais, c'est ça. J'ai pas été jusque-là. Donc, initialement, je voulais rentrer dans le cinéma. Ça s'est pas fait. Je voulais être pilote de drone dans le cinéma. Puis un jour, je discute avec mon grand-père. Ok. Il dit, mais pourquoi tu te renseignes pas sur le métier de marchand de biens? Je connaissais rien du tout. Marchand de biens, je tape un peu les vidéos sur Internet. Je commence à regarder des vidéos, je pense qu'on a tous vu. Je vois que ça rapporte pas mal. Ouais. La vie a l'air sympa. De là, je discute avec des élèves dans ma classe qui me disent, nous, on va faire un BTS immobilier. On va faire agent immobilier. Je me renseigne, je trouve une école dans la ville qui est juste à côté de chez moi. Je me dis, non, je n'ai pas envie de rester là. Je n'ai pas envie de faire le BTS juste à côté de chez moi. Je leur dis, vous allez dans quelle école? Ils vont dans une école à Aix-en-Provence. Je dis, écoutez, moi aussi, je vais m'inscrire là-bas. Donc, je m'inscris à l'école d'Aix-en-Provence. C'est là qu'il y a un petit peu tout qui va basculer. Parce que j'arrive au BTS profession immobilière, du coup, et je rencontre Léo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que vous connaissez. Et qui est quelqu'un avec qui j'ai très bien accroché dès le début du BTS. On a passé nos 2 années ensemble. On était un petit peu les ovnis de la classe, c'est-à-dire qu'on ne restait pas forcément dans la classe. À la moindre occasion, à la moindre pause, les week-ends, on commençait à acheter des formations dans l'immobilier. On a acheté une première formation, on peut le dire, celle de Christopher, devenir rentier. Il y avait en même temps celle sur le métier de marchand de biens, donc on commence à se former. On trouve ça incroyable. On se dit que il faut qu'on passe par l'étape agent immobilier pour derrière pouvoir se lancer dans l'investissement qui pour nous, c'était l'objectif. Donc je fais mon BTS en alternance dans une société de conseil en investissement, vente d'immobilier neuf. Donc ça me donne pas mal de bases sur tout ce qui est loi de défiscalisation, fiscalité. J'étais totalement au point sur, on va dire, l'investissement locatif au niveau juridique. Fin de BTS, l'immobilier neuf se plante un petit peu. Bref, on lance une agence immobilière traditionnelle avec mon ancien patron. Et je m'associe avec mon ancien patron et on associe Léo. Léo qui venait, il était à 1h30 de chez nous et qui monte, du coup, s'installer dans mon petit village. On lance une agence immobilière qui cartonne. On peut dire la première année, on a cartonné. On a commencé à 2 et fin de la première année, on était déjà 6 ou 7 collaborateurs. Ah, c'est énorme. Et puis, c'est beau, en fait, à cet âge-là, de s'associer avec un pote, parce que c'était ton pote qui est aujourd'hui devenu ton meilleur ami, mais ton pote de BTS que vous vous êtes rencontrés comme ça, vous avez monté ce projet-là. Je fais quasiment pareil avec Precious Houses, mais ça s'est pas forcément très bien passé, même si aujourd'hui je suis extrêmement pote avec mes deux anciens associés. Mais c'est beau, je trouve, d'avoir cette histoire-là. Et aujourd'hui, vous continuez à avoir des projets ensemble avec Léo. Carrément. C'est quoi le développement un petit peu de cette partie agence immobilière Carrément, du coup, pour accélérer un petit peu, donc on lance l'agence immobilière. Au bout d'1 an, ça cartonne. En parallèle de ça, nous déjà, dès le BTS, on voulait lancer nos premiers projets d'investissement locatif. Et je me souviens, 2e année de BTS, on avait trouvé un projet, on avait fait une offre et qui avait été acceptée. L'idée, c'était de faire une love room. C'était la mode, on voulait faire une sex room même, un peu plus abusé. Donc, on a le projet, offre acceptée, on va voir la banque, on a l'offre de prêt. On est en 2e année de BTS, on a l'offre de prêt pour le financement. En alternance à 2, vous achetez à 2 On achetait à 2, on faisait notre sex room. On a l'offre de prêt. Je suis sûr qu'ils ont dit en plus qu'ils étaient ensemble. Ouais. Bon, pas sûr, carrément. Je suis sûr, on y reviendra. On a l'offre de prêt et le père de Léo débarque pour visiter le bien un peu avant l'achat. Juste après qu'on ait eu l'offre de prêt, il nous dit les gars, non, mais c'est pas possible. Nous, on avait trouvé un bien dans un mas un petit peu provençal, mais il y avait l'autoroute pas loin. Et en fait, nous, on pensait pouvoir, on n'y connaissait rien en travaux. On s'était dit, on réisole, peut-être en changeant la fenêtre ou quoi, on n'entendra plus le bruit de l'autoroute. C'est impossible. C'est-à-dire que les gens, s'ils dormaient dans l'appartement, il y aurait eu le bruit de l'autoroute. Il y a les camions qui passent dans le lit le matin. C'était pas très loin, on devait avoir l'autoroute, je pense, à 150 mètres. Donc, nous, douche froide, le projet un petit peu tombe à l'eau. Moi, j'ai mon père à l'époque, pareil, qui s'y connaît pas mal en travaux, qui passe voir. Les gars, vous êtes plantés totalement. C'est bien que vous arrêtez. Et finalement, arrêter des fois sur un projet et repartir, revenir en arrière, c'est pas totalement bête. C'est pas totalement bête. C'est juste l'ego qui prend un coup. C'est clair. Mais ça fait mal des fois. Ah, ça fait très mal. Ça fait mal parce qu'on se dit, en plus, on en a souvent parlé. On en parlait juste dans le podcast, de parler de ces projets qu'on a en cours à ses amis, sur les réseaux sociaux, etc. C'est difficile parce que des fois, tu reviens en arrière sur ces projets-là et que le choix économique est bon de revenir en arrière, mais l'ego en prend un coup. Donc, ce premier projet était tombé à l'eau. Donc, on a lancé l'agence immobilière. Au bout d'1 an, l'agence immobilière commence à cartonner. Avec Léo, on a fait nos premières ventes. Ça y est, on peut commencer à bien se payer. On devient une des agences immobilières les mieux réputées sur le secteur. En parallèle de ça, on se dit c'est le moment de se relancer dans l'investissement. Premier projet que je fais en association avec Léo.
on achète une villa qui est déjà composée de 2 appartements au moment où on l'achète, puisqu'on est dans une ville où la location saisonnière marche fort. Et on se dit, on va rénover totalement cette villa. Donc on rénove la villa. Je peux donner les chiffres. On a acheté 247 000 actes en main, donc frais de notaire inclus. On a envoyé à peu près 45 000 euros de travaux. Ok. Donc ça nous est revenu à un petit peu moins de 300 000 euros, tout inclus. On a revendu la villa 397 000. Ok. Donc Alors, séparément, chaque. 397 000, on a fait une vente en bloc. Ok. On a fait une T'as vente en vendu bloc les des 2 appartements. Initialement, on devait vendre les 2 lots séparément, puisqu'on est dans une ville où le prix au mètre carré est de 3 500, 3 600. On a vendu la villa à 5 000 euros du mètre carré. Waouh. Parce Ensemble. que, ouais, ensemble. Ok. Donc on s'était dit au début, on arrivera à atteindre ces prix en vendant séparément. Non, au final, Léo a fait la visite, Léo a vendu, les clients, ça correspondait à 100% à leur projet. C'est vrai que la villa, elle était bien rénovée, Ouais. pour le secteur, c'était nickel. Donc on a fait une première belle opération comme ça. Et aujourd'hui, avec Léo, on continue. L'agence immobilière, sur la 2e année, ça a encore explosé. On pourra en reparler peut-être une autre fois. Mais aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs. On a 3 agences immobilières et une 4e en ouverture. Sur le département où on est la première agence immobilière. Ok. Celle qui a le plus de biens en vente. Donc c'est sûr que c'est aussi pour nous une source de revenus, un réseau forcément, et une source de projet. Ouais. Aujourd'hui avec Léo, donc on continue à développer les agences immobilières. On intègre un 3e associé, on peut le dire, Rémi Brun, qui lui aussi a développé des sociétés dans l'immobilier. Donc pour nous, c'est aussi un coup de boost pour l'agence immobilière. On continue de développer et en parallèle, on porte des opérations en marchand de biens. Là, on achète un immeuble de 5 lots qu'on divise. Enfin, on fait une mise en copropriété et revente à la découpe. et revente à la découpe. On a un terrain sur lequel on positionne, on peut le dire, avec Maxime. Ouais. Parce que du coup, depuis qu'on s'est rencontrés, on essaye d'avancer. Donc, on a trouvé un terrain là, à diviser en 4 lots. Pareil, On vente à fait la découpe. ensemble. Ouais. Donc, avec Léo, ça avance très bien. On a fait pas mal d'autres petits projets. On a acheté des studios qu'on a rénovés, revendus. Ça va, ça avance. Ouais, super. Comment t'as eu le déclic, toi, Fabio, sur la partie marchand de biens? Comment t'en es venu au marchand de Au biens? marchand de T'as biens quelqu'un qui t'a inspiré? Alors, qui m'a inspiré? Oui, j'ai une personne qui m'a inspiré. Ouais. Et ce qui est très très fou, c'est qu'on est en train d'acheter un projet avec Val. Ok. Et l'anecdote de dingue, c'est que je fais une offre sur le projet via un agent immobilier et j'en demande un peu plus sur le vendeur. Et l'agent immobilier, en toute confiance, me donne le nom du propriétaire. Et c'est lui. Et c'est lui. Incroyable. Et j'ai dit waouh. J'ai dit, mais c'est incroyable. Là, Ouais. les planètes sont alignées. Et en fait, cette personne-là, comment je l'ai rencontré? J'étais agent immobilier moi aussi avant. Je viens du monde de agent immobilier. Donc, je prospectais 12 km par jour. Je marchais, je toquais aux portes. Ok. Et en fait, dans la ville où je prospectais, il y avait toujours la même chose. C'était un permis de construire avec le nom de cette personne. Et un jour, je me suis dit, il faut que je le rencontre. Je comprends pas pourquoi il y a son nom de partout. Et je l'avais appelé. Je lui ai dit, écoutez, je vois votre nom de partout. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et en fait, il m'avait expliqué. Et donc, le gars était constructeur de maisons de luxe. Il construisait des maisons de partout. Et c'est là où j'ai eu un gros déclic et je me suis dit, je veux arriver là. Ouais. Ça t'a inspiré pour après, la suite, etc. C'est ça. Aujourd'hui, ton activité de marchand de biens, t'es associé avec qui? Comment tu gères tes opérations? Alors aujourd'hui, moi, j'ai plusieurs associés. Ouais. J'ai 2 associés principaux qui sont 2 profils complètement différents. Ouais. Donc un profil un peu plus comme le mien, c'est-à-dire assez jeune, fonceur. Et un deuxième profil plus âgé, donc qui a plus de 50 ans, qui nous met bien la tête sur les épaules, qui est le papa de l'association. Il en faut. Il en faut. Un. Franchement, Ouais, ça fait du bien. franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, toujours pareil, voilà, avoir une personne qui a du charisme, qui a de l'âge, c'est toujours intéressant. Et moi, aujourd'hui, donc, je me positionne sur pas mal de biens. On fait de la division de bâti, on peut faire de la division de terrain, on fait de la rénovation. On est quand même spécialisé, même si de plus en plus, je t'écoute. Je fais de moins en moins de travaux, mais c'est ce qui me plaît. Et aujourd'hui, j'ai une vraie valeur, je pense, ajoutée là-dessus sur la partie travaux. C'est clair. Quand on s'est rencontrés avec Fabio, et on l'a dit dans le premier podcast, Fabio m'a dit, mais un jour tu feras des travaux. Ouais. Un jour tu feras des travaux. Et je lui avais dit, un jour tu n'en feras pas. C'est vrai. Tu feras de moins en moins de travaux. Et c'est vrai que on en parlera, on a des questions sur le sujet, un peu le contexte économique qu'on vit actuellement. Et c'est vrai que moins tu fais de travaux aujourd'hui, plus tu revends, et moins de temps tu portes le projet, et plus tu revends rapidement, C'est ça. plus tu gagnes d'argent finalement. Aujourd'hui, le portefeuille de nos acquéreurs a vraiment été réduit par la crise économique qu'on vit. Et du coup, il y a un intérêt énorme à faire Et ça, quoi. pour avoir analysé vos 2 secteurs, parce que du coup, je suis venu bosser chez toi, Max, c'est je sûr. suis venu bosser chez Fabio. Fabio, il a un secteur qui est difficile. C'est clair. Il y a un D'accord, secteur où, en fait, porter des opérations sans travaux, c'est compliqué parce qu'il y a des marchands, il y en a à la pagaille. tonne. Il y en a à la tonne. Plus de marchands que de maisons sur le secteur d'à côté. C'est un truc de dingue. C'est un Franchement, truc de c'est un fou. truc de dingue. On se fait Ouais. piquer des projets. Petite anecdote, la dernière, c'était il y a 3 semaines.
J'ai mon associé qui trouve une opération appartement, vue mer, Saint-Tropez, terrasse. L'agent IMO nous appelle à 21h45. On bloque la visite à 8h le matin. On se dit c'est bon, il est pour nous. Il y avait une super marge, il y avait plus de 300 000 euros de marge. On était sur un 50%. Et le matin, mon associé se pointe à 8h. Le propriétaire ne vient pas. Il appelle l'agent immobilier, il dit excusez-moi, on est venu me faire signer une offre à 23h le soir. Waouh. Donc il n'y a plus de projet à la vente. C'est un monde de requins, Ouais. Je le vois là chez toi, Fabio, c'est beaucoup plus difficile. Donc des opérations Ah ouais, sans non, c'est clair. travaux, c'est la galère. Aujourd'hui, le seul moyen que tu as de te démarquer, c'est qu'aujourd'hui, dans le second œuvre, tu te démerdes vraiment bien. Ouais. J'ai vu tes apparts et c'est incroyable. Mm. Donc aujourd'hui, c'est une grosse valeur ajoutée qu'il a, c'est que tu arrives à choper des prix sur le second œuvre. C'est ça. Tu fais importer des portes du Portugal, j'ai vu ce Ouais, que tu fais. on essaye de trouver des solutions. Donc on essaye de faire venir des matériaux du Portugal. On essaye de se démarquer sur la décoration. Et puis voilà, on essaye de travailler avec les bons artisans, avec des finitions qui sont impeccables. Que quand les gens nous achètent un projet, on n'est pas appelé derrière. On fait tout le plus proprement possible. Aujourd'hui, tu es sur quel secteur au global? Aujourd'hui, je suis sur la Côte d'Azur, Ouais. donc principalement entre Monaco et Saint-Tropez. Ok. Et j'ai fait aussi des opérations. J'ai une opération en cours. J'ai 2 opérations en cours sur Annecy. Ouais. Et j'ai fait une opération sur Paris Centre, dans Ok. le 13e. Donc toi, tu vises vraiment les secteurs les plus chers Les primes. qu'il puisse y avoir en France, finalement, pour avoir le plus de marge possible. Mais par contre, c'est les secteurs les plus difficiles pour trouver des C'est opérations. ça. C'est difficile pour trouver des opérations, Ouais. mais on pourra en reparler derrière. Ma stratégie a quand même changé par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai une stratégie sur des secteurs assez prime, mais j'ai aussi une stratégie de ne pas faire de travaux et d'avoir un fonds de roulement sur des secteurs avec un prix au mètre carré plus bas, histoire d'avoir un vrai fonds de roulement. Aujourd'hui, ça fait du coup un moment que vous êtes marchand de biens et que vous êtes dans l'immobilier. Combien de temps vous passez toujours maintenant à vous former, à participer à des séminaires, à aller rencontrer sur des apéros IMO certains entrepreneurs dans l'immobilier? Combien de temps vous passez à ça? Et surtout, ce qui est important, c'est, si vous voulez en parler, combien de budget vous allouez à ça? Alors moi, je vais parler pour moi. Si je prends, depuis que j'ai commencé à me former, j'ai dû dépenser plus de 25 000 euros, je pense, dans tout ce qui est formation, séminaire, tout ça, Ok, clairement. Et aujourd'hui, j'ai un retour sur investissement qui est énorme, c'est incroyable. clairement, qui est énorme. Et je fais au moins, je dirais, un apéro IMO par mois Ok, pour rencontrer du monde, pour transmettre, Enfin, c'est juste génial. toi Val? De mon côté, jusqu'à il y a un an, c'était principalement de la formation en ligne. Je pense qu'on Ouais. en a fait un paquet. Je pense qu'il y a eu plus de 10 000 euros investis au moins en formation Ouais. en ligne, 10-15 000 euros. Et il y a un an, je me suis dit, ok, ça y est, je suis dans un petit village. Non, faut que j'aille rencontrer du monde. Je les voyais tous sur les réseaux sociaux. Le Fabio, je le suivais sur les réseaux. Je savais que c'était avec des gens comme ça que je voulais m'entourer. L'opportunité s'est présentée. Adrien, ton associé qui Bien sûr. organise un séminaire Ouais. à la montagne, celui-là, il est pour moi, je vais y aller. J'y suis monté et meilleure décision de ma vie, honnêtement. Puisque c'était un séminaire qui a coûté, ça s'est revenu dans les moins de 2 000 euros au global, Ouais, c'est entre ça. le séminaire et tous les frais à côté. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et ça va faire un an maintenant. On avance tous les deux sur des projets en association. Donc, retour sur investissement incroyable. Ce séminaire-là, ça a été un déclic. Je me suis dit, OK, j'ai vu les gens avec qui je veux m'entourer au quotidien. Je veux sortir de ma zone de confort et c'est des gens comme ça que je veux m'entourer. Et des séminaires, je vais en faire plusieurs. Il y a une chose qui m'a marqué quand tu as terminé cette semaine de séminaire. Moi, j'en ai fait plusieurs déjà, etc. Mais C'était ma première. C'était la première. Ouais. Et Adrien t'a posé la question, combien tu aurais été prêt à payer Cher. pour cette formation, cette semaine? Je me rappelle que tu m'avais donné un chiffre, moi. Moi, je me souviens du monde. Moi, il m'avait dit si tu m'aurais dit 5 000 euros, je les aurais mis tous les jours. C'était ça, c'était le C'est montant, ouf, c'était 5 000. en sachant évidemment que le retour que tu aurais eu et les échanges que tu aurais eu, etc. Et tu aurais mis 5 000 euros, c'est énorme. Hein. Et tu m'avais dit la même chose, le séminaire de Mougins que j'avais organisé. Tu m'avais dit, mais tu m'aurais fait payer 6, 7, 8 000 euros, je les aurais mis parce que c'est énorme. Parce qu'on a rencontré un des meilleurs notaires de France, on a rencontré les meilleurs courtiers. Enfin, tu nous as fait rencontrer du très très beau monde qui est sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai que chaque échange avec chaque participant était hyper intense. Et en même temps, les intervenants étaient ouf. Quoi. Enfin, ils avaient un c'était parcours, franchement, c'était une expérience exceptionnel. de fou. Quoi. Tu as des déclics qui sont fous. Moi, je me souviens, premier séminaire, ça a été les rencontres. Il va se dire, OK, combien tu es prêt à payer pour te faire un réseau comme ça aussi? Parce que ça a une valeur, un réseau. Bien sûr. Aujourd'hui, on le voit, on s'associe sur des projets qui devraient, on touche du bois, nous rapporter pas mal d'argent et qui, de toute façon, on rapporte déjà. Donc, le retour sur investissement du premier séminaire, c'est bon, il est effacé. Deuxième séminaire que tu as organisé, Fabio, c'est là que j'ai eu un des plus gros déclics qui va nous faire avancer sur les projets marchands avec les résidences seniors, etc. Ça aussi, tu l'as qu'en séminaire parce que c'est là que ton cerveau il est en fusée
Tu as 15 entrepreneurs autour de toi, ils font tous des centaines de milliers ou des millions de chiffres d'affaires, des stratégies différentes, ils ont tous eu des problèmes différents. Il y en a qui ont eu des gros problèmes, d'autres, donc tu évolues grâce à ça. Ouais. C'est ça. On n'a pas l'habitude, dans notre entourage, nos amis, ils n'ont pas forcément, alors on les apprécie forcément, mais ils n'ont pas forcément cette mentalité, cette ambition d'aller chercher toujours plus loin, toujours plus haut. Et je trouve que ce qui nous rassemble tous, c'est les valeurs qu'on partage, etc. Mais c'est cette ambition-là, de toujours vouloir aller chercher plus loin, de faire mieux. Et je trouve qu'on partage tout ça en séminaire. Et c'est bien ce que vous avez créé pour revenir, on est dans le détail de ça, mais avec Syneria, c'est de vouloir rassembler des personnes, si je ne me trompe pas, qui ont la même ambition et la même volonté d'avancer. Syneria, et je pense que vous aurez des personnes qui vous rejoindront, qui seront comme ça, quoi. Syneria, c'est aussi pour les personnes qui, comme moi je l'ai vu, ça a été mon plus gros déclic, qui, comme moi, n'ont pas de réseau et veulent se faire un réseau. Quand on vient de villes où on est un peu reculé, il y a beaucoup d'entrepreneurs sur la Côte d'Azur. Il suffit qu'on soit une heure au-dessus, il n'y a plus personne. C'est ça. Donc Syneria, c'est aussi un moyen de rencontrer d'autres marchands, des personnes avec qui ils pourront s'associer. Parce que peut-être qu'ils ne s'associeront pas avec nous, mais qu'ils s'associeront simplement entre eux, comme nous, ça a été le cas. Exactement. Et c'est un moyen aussi de rencontrer des professionnels, parce qu'aujourd'hui, moi je l'ai vu en rencontrant Fabio. Fabio avait déjà un réseau de partenaires, on peut le dire. Il a l'un des meilleurs notaires de France, ou en tout cas l'un des plus gros notaires de France dans son réseau, un comptable hors pair, etc. Donc, l'accès à ces personnes-là, c'est aussi l'accès à leur réseau. Parce que derrière nous, ce qu'on garantit à Syneria, c'est qu'aujourd'hui, on a des partenaires financiers, on a des notaires, des avocats, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut derrière. Donc, les personnes qui viennent chez Syneria, même si elles font leur projet seules, on leur garantit l'accès à notre réseau. Vous pouvez répondre finalement à toutes les problématiques que peut rencontrer un marchand de biens sur le terrain, dans son quotidien, et où quand on est seul, et je l'ai vécu au départ, on ne sait pas à qui poser la question, on ne sait pas vers qui s'orienter. On ne sait pas avec qui on peut échanger de ça. Et d'avoir un club comme ça, c'est plus simple et ça permet d'aller un peu plus vite et au moins de trouver des solutions. C'est ça. Qui sont les gens de confiance aussi. Il y a des fois, tu ne veux pas forcément poser les questions, tu as peur de dire putain, lui, si je lui en dis trop sur mon projet, est-ce qu'il ne va pas faire pareil? Moi, c'est une crainte que j'avais au départ sur certains projets. Et au final, dès qu'on trouve après des gens de confiance, il en suffit de 2-3 qui te mettent en relation toujours avec les bonnes personnes. C'est fou. Avec 5 personnes de confiance, on a accès déjà à un réseau de fous. Exactement. On vous a commencé par tous les deux l'investissement. Non, pardon, tu as fait un achat-revente en résidence principale. C'est ça. Mais on a commencé un peu sur l'investissement locatif, tous à peu près, à essayer de faire du rendement, etc. Vous conseillerez quoi à quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer? Il hésite entre investissement locatif et marchand de biens. Qu'est-ce que vous conseillerez? Moi, personnellement, dans la stratégie actuelle, je conseille clairement du marchand de biens, des opérations rapides. Qui vont te permettre de dégager de l'argent sur ta société et derrière l'utiliser pour avoir un effet de levier sur de l'investissement locatif. Ok, c'est ta stratégie toi aujourd'hui, c'est la vision que tu as. C'est ma stratégie. C'est du coup de faire des opérations de marchand de biens, générer un maximum de cash, parce que c'est vrai que sur une opération de marchand de biens, on génère au moins 10 ans de cash flow, donc le temps est largement récupéré, et après d'investir dans du locatif et quand même faire du patrimoine. Et oui, quand même faire du patrimonial. Ok. C'est quoi ta répartition un petit peu sur l'énergie et le temps que tu mets entre aujourd'hui le marchand de biens et l'investissement locatif? Aujourd'hui, je suis sur un 80-20 sans aucun problème, mais même, je dirais même un 90-10. Aujourd'hui, j'ai une villa qui tourne. Si je passe une fois par mois dedans. Ok. Voilà. Et tu ne cherches même pas à des fois récupérer rien qu'un appartement sur une opération de marchand de biens? Tu vois, souvent c'est les locaux commerciaux qui sont pas faciles à gérer. Moi aujourd'hui je réfléchis comme ça, je me dis s'il y a des locaux commerciaux en bas, je fais une substitution partielle et je rachète les locaux commerciaux moi de mon côté en patrimonial et je laisse le reste, quoi. Alors ça peut si je fais des opérations seul, mais aujourd'hui je fais des opérations en association, donc c'est vrai que ça peut être un sujet qui peut être plus compliqué parce qu'il faut avoir exactement la même vision avec son associé à long terme et pas à court terme. Et c'est ce que j'aime dans le marchand de biens, c'est que c'est une vision court terme. Tu t'associes pour le meilleur sur chaque projet et t'es pas obligé de t'engager sur du long terme avec la personne et tout, donc ça c'est vrai que c'est cool. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu conseillerais plutôt marchand de biens ou investissement locatif pour commencer dans l'immobilier? Moi je dirais que ça va dépendre du profil, ça va dépendre du temps qu'ils peuvent y consacrer aussi, parce que quelqu'un qui a 40 ans et qui a 2 enfants va peut-être pas pouvoir se lancer directement dans le marchand si c'est sa première opération. Donc peut-être que là il faudra partir sur du locatif. Moi je le vois avec des clients qu'on accompagne des fois sur l'agence, ils viennent, ça correspondrait pas forcément. Mais sinon, sur des profils comme nous, qui ont du temps à y consacrer, qui veulent faire de l'immobilier leur métier, marchand de biens à fond. Fais marchand de biens pendant 2-3 ans, et avec l'argent que tu arrives à sortir en marchand, tu vas faire du locatif. Exactement. Mais ça, c'est valable pour les personnes qui ont du temps à y consacrer, au moins 2-3 jours par semaine, quoi. Moi, je conseille juste, par contre, et c'est là où je viens peut-être un peu en opposition, à des ultra débutants, de commencer quand même sur un projet en investissement locatif. Rien que le fait du rouage, d'aller signer un compromis,
d'aller voir une banque, d'avoir un financement, de mettre un locataire en place, de faire toutes les étapes un peu de l'investissement immobilier, parce que sur un investissement locatif, tu as très peu de chances de perdre de l'argent. Sur du marchand, tu peux quand même vite perdre de l'argent. C'est vrai, mais je pense que tu as cette vision-là parce que tu as la vision de quand tu as commencé tout seul. Ouais, Si demain, tu étais totalement accompagné, peut-être que ta vision serait différente. c'est vrai. Si j'avais commencé en étant accompagné, peut-être elle aurait été différente. À refaire avec les connaissances qu'on a aujourd'hui et le réseau, marchand de biens direct. Ouais. Ah mais oui, non, mais le truc c'est que les connaissances et le réseau, tu l'as avec les premières expériences aussi que tu vis. Tu l'as pas de suite comme ça d'un coup. En tout cas, tu peux pas l'avoir juste avec des formations en ligne. Non, Et c'est clair. d'où Syneria pour nous. Après Syneria aujourd'hui, on le sait et on peut le dire, on n'acceptera pas tout le monde. Enfin, on n'acceptera pas tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que pour rentrer chez Syneria, il va falloir soit avoir du temps et consacrer. On va vraiment analyser les profils. On sait qu'on a de la demande. On a parlé de la première semaine comme ça en off. Je sais même pas. Oui, on va déjà devoir organiser la deuxième. Ouais, clairement. Mais on n'acceptera pas tout le monde. Il va vraiment y avoir une grosse analyse des profils. Demain, quelqu'un qui me dit j'ai un jour par semaine à y consacrer, pas de connaissances en immobilier, laisse tomber. Moi, Syneria, c'est pour trouver mes futurs associés et les personnes avec qui je vais avancer. Soit pour moi, soit pour Fabio aussi qui va trouver ses associés. C'est ça. J'ai par exemple Léo qui cherche aussi des associés en marchand. Syneria, c'est ça. C'est-à-dire que Syneria, c'est un club où les gens vont trouver des associés. Mais si elles n'ont pas de temps à y consacrer, pas de connaissances, pas l'envie, laisse tomber. Ça sert à rien. Ouais. Parce qu'encore une fois, nous, notre but, c'est pas de gagner de l'argent sur cette formation-là, sur cette semaine-là, mais c'est de trouver des associés, de faire des projets avec eux, de les accompagner. Et c'est-à-dire que si on vendait la semaine à 5 000 €, là on aurait intérêt à accepter tout le monde. Ah oui, C'est un intérêt c'est pas le financier. cas. Vous n'avez pas d'intérêt financier sur ça à l'instant T. On en reparle par rapport à ce qu'on a dit, mais vous avez un intérêt à vous sur le long terme si les personnes réussissent. Et on va les faire réussir. Investissent dans leur projet. Donc va- c'est ça qui est intéressant. Il y a un contexte économique quand même compliqué aujourd'hui par rapport à l'activité de marchand de biens, à l'immobilier en général. On a vu qu'il y a un CCMI sur 2 qui a fermé sa boîte. On a les frais de notaire qui vont augmenter de 0,5%. Donc le gouvernement a décidé de mettre en place ça pour récupérer un peu plus d'argent parce qu'ils voyaient qu'ils avaient du mal aujourd'hui à faire rentrer de l'argent. Alors ces 0,5% là, ça sera sur la taxe départementale et ça sera au choix des départements de la mettre en place ou non, selon les secteurs. Ça va venir augmenter de nouveau les frais. Donc, on a un contexte qui va peut-être freiner encore plus les acquéreurs à passer à l'action et à acheter. Donc, quand on est marchand de biens, on a forcément des biens à revendre. C'est quoi, vous, votre stratégie et votre vision? Est-ce que même vous êtes potentiellement inquiet par rapport au marché, au contexte économique? Inquiet, non. Je pense qu'il faut savoir s'adapter. Si c'est pour parler de la partie revente, je pense que si les marchés sont bien analysés au départ, aujourd'hui, on sait qu'on part sur des prix de vente assez à chaque fois pessimistes. On est confiant sur les reventes. Après, sur la partie achat, c'est vrai que le marché actuel, il est difficile. Il est difficile pour obtenir des crédits. Moi, je parle pour ma part en tout cas. Aujourd'hui, se faire financer des opérations, c'est compliqué, si on part par les banques. Moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui écoutent et qui regardent, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour réaliser des opérations, même si vous n'êtes pas finançable. Ça, j'en suis convaincu et je peux le prouver. Je peux citer par exemple 2 solutions. Tout ce qui va être investisseur privé, plateforme de crowdfunding. Aujourd'hui, on connaît des personnes qui peuvent financer Bien sûr. des opérations. Deuxième solution, c'est qu'il existe des solutions pour acheter des biens immobiliers sans passer par les banques. Que ce soit pour réaliser des opérations locatives ou des opérations en marchand de biens. Je peux le citer, vous étiez avec moi ce matin. J'ai signé un compromis pour une résidence, prix d'achat 1 520 000. Je passe pas par les banques et je mets un minimum d'apport. Donc après, bon, on va pas... Là, c'est pas mal. On va pas rentrer dans le détail, etc. Mais il existe aujourd'hui des solutions. Donc les personnes qui vont dire... Solution légale, hein, on précise quand même. Solution légale. Vraiment, c'est encadré, c'est juridiquement fait, c'est dans le contrat du compromis et c'est avec l'accord des vendeurs. Avec Il y a l'accord des vendeurs. solutions qui sont en détail et puis c'est des choses qu'on va pas pouvoir rentrer en détail parce que c'est la valeur aussi que vous apportez avec Syneria, C'est ça. toutes ces connaissances-là. Donc évidemment... Ça serait un peu long à expliquer. Ouais. Mais en gros, que ça soit pour du locatif ou du marchand, et principalement même sur le marchand, il existe des solutions pour investir sans passer par les banques. Et aujourd'hui, ça, on peut le prouver et on peut l'apporter à tout le monde. Et parce que c'est ce qu'on applique de toute façon. Donc, aujourd'hui, tu achètes plusieurs millions d'euros d'immobilier chaque année pour tes opérations. je suis encore jamais passé par une banque, C'est fou, moi non hormis plus. en locatif. Donc, Sinon, je c'est suis clair, jamais c'est passé ça. par une banque. ce matin, j'ai signé une résidence 1,5 million, 15 appartements. J'irai pas voir la banque. Ouais. Et je mets
quasiment pas d'apport. Au prorata Ouais. par rapport au projet, c'est Et rien puis du si tout. on serait allé la voir, elle nous aurait dit non. Donc, Bah, voilà. donc ça sert à Il rien. n'y avait pas d'intérêt. On gagne de temps, du temps. Ouais, Donc c'est clair. aujourd'hui, développez-vous un réseau et adaptez-vous au marché. Il y a rien, C'est pour ça. moi, il y a c'est pas Comment, mort. comment on s'adapte, Fabio, au marché économique qui est compliqué? Est-ce que tu as trouvé des solutions? Il n'y a pas de recette miracle, hein, sans tu réinventes pas le marché. Mais... Il n'y a pas de recette miracle, mais moi je pense qu'aujourd'hui, la solution elle est très simple. Il faut trouver des produits liquides, je pense que c'est le plus important. Porter les produits le moins longtemps possible, ou alors, si on porte un produit, il faut vraiment pas que ça nous prenne toute notre capacité ou tout notre temps. Mm. On trouve des produits liquides et après on peut porter un projet qui peut être long, mais il faut pas attendre que sur ça. Ah, je suis d'accord avec toi, faire moins, faire mieux. Mm. Peut-être que dans un contexte économique compliqué, ça peut valoir le coup. Et puis, moi, la dernière chose que j'ai eu la discussion avec un membre de mon accompagnement hier qui me disait, mais Maxime, t'achètes toujours? Oui, j'achète toujours, mais j'achète moins cher. Mm. Parce que je me suis adapté à ce marché-là. L'achat-revente, c'est acheter en gros, revendre à la découpe. Enfin, en tout cas, c'est ma vision, moi, du marchand de biens en division de bâti, division foncière. Et c'est vrai que du coup, ben, si je revends moins cher parce que le marché a baissé, j'achète aussi moins cher. Exactement. Donc c'est juste plus compliqué d'acheter moins cher parce que les vendeurs on met du temps aujourd'hui à actualiser un petit peu leur prix de vente, mais j'achète et je négocie beaucoup plus. J'ai des critères de sélection des projets, notamment sur la liquidité des biens, qui sont beaucoup plus restrictifs qu'avant, où avant j'achetais, je dis un peu tout et n'importe quoi, mais j'achetais surtout tout ce qui était rentable et tout ce qui me Ouais. passait par là, même dans des villages de 400, 450 habitants, on achetait parce que tout se revendait. Aujourd'hui, on regarde bien la liquidité du marché et surtout de faire une bonne affaire à l'acquisition. C'est ça. Et aujourd'hui, on le voit hein, avec mes associés, on a beaucoup d'offres qui sont refusées parce qu'on on casse les prix. Et il y a des vendeurs qui sont pas prêts à baisser d'autant. Là, dernièrement, j'ai fait une offre, le bien il est à 530 000, j'ai fait une offre à 284 000. Ouais. Elle risque d'être acceptée. Ah, c'est clair. Et si elle n'est pas acceptée tout de suite, je pense qu'il reviendra. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des vendeurs qui sont bloqués sur les prix avant Covid, après Covid, et qui s'imaginent pouvoir vendre. Puis de toute façon, au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, ils commencent à être saignés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'alignent au marché. Donc aujourd'hui, faire des offres, et si elles sont refusées, c'est pas perdu. Tu as 10 offres refusées, c'est pas 10 projets perdus. Non. Toi, tu l'as vu, tu as des projets qui reviennent 1 an après. Un an et demi après. Et qu'on rachète encore moins cher C'est que ça. l'offre d'achat qu'on avait fait Exactement. initialement. Ah oui, le Ça marché, nous il est a tous baissé. arrivé par rapport au marché actuel. J'ai où acheté un appartement, on 2 ans de rappelle ça. négociation. Ouais, c'est fou. Hein. C'est 2 dingue. ans de 2 négociation. ans de négociation. Et c'est une belle affaire. Et c'est une belle affaire et j'ai rien lâché. Et c'est là où il faut pas mettre l'émotion en jeu et vouloir absolument ce bien-là. Le marchand de biens, c'est un produit financier. On achète et on revend un bien. Ce n'est que de passage. Pour moi, je mets aucune attache émotionnelle dessus. Et des fois, c'est pas facile parce qu'on a le secteur qui s'y prête un peu C'est mieux. ça. C'est juste à côté de la maison, c'est facile, c'est simple, etc. Mais le fait de ne pas mettre d'attache émotionnelle et de se dire que on arrive à se détacher du prix et que ce n'est que parce que c'est une bonne affaire qu'on l'achète, c'est comme ça qu'on réussit pour moi. Ouais, en marchand je suis de biens. d'accord. C'est C'est ce un que je vrai dis. conseil qu'on peut donner. C'est ce que je dis souvent aux agents immobiliers quand ils essayent de te vendre le bien par un côté émotionnel. Je leur dis écoutez, moi c'est très simple. Je vais ouvrir mon tableau Excel, je vais rentrer mes chiffres et à la fin je vais avoir mon pourcentage et puis c'est terminé. La belle vue, Ouais. elle n'existe Non, pas. elle n'existe pas. Si elle vaut pas cher, elle n'existe pas. Ok, ça marche. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'un projet que vous avez actuellement ensemble ou des projets que vous avez en cours? Je pense que ça Ouais. pourrait être bien d'en parler. En Fabio, transparence il va t'expliquer, il en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. C'est cette histoire J'ai- qui est dingue avec ce Ouais, vendeur. j'ai un peu teasé avec le vendeur. En fait, donc un agent immobilier m'apporte ce bien-là. Mhm. Je lui explique que j'ai une nouvelle méthode d'investissement, que je me réadapte au marché du coup. Et il me dit, écoute Fabio, j'ai rentré un truc en off. Je pense que c'est ce qu'il te faut. Viens me voir demain. Ok, j'y vais. Et j'arrive sur un projet et je dis, wow. Je dis, là, c'est quelque chose. C'était Et on le sent... Le lendemain, je crois qu'on s'était vu la Le veille. lendemain, on s'était vu la veille Ouais. avec Val, on avait mis en place voilà, une stratégie. Et là, de suite, j'ai pris mon téléphone. J'aime pas perdre de temps, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 3-4 agents IMO parce que je travaille pas avec plus d'agents IMO que ça. Voilà, je cherche ça. Ok, Fabio, j'ai ce qu'il te faut. Donc le lendemain, j'y vais et j'arrive sur le truc. Je dis, Val, redescends, c'est ce qu'il nous faut. Il me tease de trucs. On s'était vu la veille. Hein. On s'était vu la J'étais veille. déjà descendu 3 jours avant. Il me dit Val, non, tu redescends. Et je devais venir chez toi à Montpellier. Oui, Tu te souviens, ouais, j'ai juste avant. décalé d'un jour. Je C'est suis ça. descendu en Mm. express le soir. J'ai pris l'hôtel. On est allé voir le projet. Incroyable. Incroyable. Et donc le projet, on a eu l'offre acceptée, on est en passe de signer le compromis demain. Touche du bois. On touche du bois. Ouais. touche du bois, Tous les toujours pas du bois, toujours du à bois. chaque fois. Non, tout, c'est là, c'est pour mais- ça qu'on parle jamais de chiffres, tout Bien ça, sûr, parce qu'il ouais. il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est un projet qui est exceptionnel parce qu'on sort 50 lots Ouais. sur un terrain énorme avec. En fait, on sort une résidence qui va être exceptionnelle. 50 lots d'habitation. 50 lots dont, d'habitation. 25 villas. Mm. Projet ultra luxe, piscine, salle de sport, etc.
Donc on en reparlera, j'espère, dans un prochain podcast. Ouais. Aujourd'hui, la décision qu'on a prise, c'est de ne pas en parler, de toute façon, tant que rien n'est signé. Ouais. Et c'est un projet qui va être long. On va avoir Très des long. boulons, on va avoir des nuits de travail, là, Ouais. Fabio. Ouais. Je pense qu'on va pas beaucoup dormir. Putain. Mais, On va pas beaucoup dormir, mais ça va être, le ça va projet être exceptionnel. dingue. Aujourd'hui, nous, là, c'est vraiment ce qui nous fait vivre avec Fabio. C'est aujourd'hui, on a ce projet sous la main à côté de Syneria. C'est-à-dire qu'on a Syneria et en parallèle de ça, on travaille d'arrache-pied sur ce projet. Il va Et sur sortir, d'autres. j'en suis convaincu, il va sortir, mais on va bosser. Ouais, Mm. non, c'est clair. Il y a des demandes d'urbanisme, il y a pas mal Il y a- de choses. il y a en pas mal cours, de choses. Évidemment, Mm. il y a une commercialisation que vous allez mener, mais honnêtement, vous deux et avec le troisième associé, c'est vrai que ensemble vous êtes vraiment complémentaires et vous pouvez vous apporter. C'est un projet en tout cas à votre hauteur par rapport au niveau de connaissances que vous avez et à la capacité que vous avez à mettre en place des projets comme ça. Donc non, félicitations les gars sur, Merci. Ah, sur, merci, sur ouais. ce projet-là. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous est venue cette année sur un projet de marchand de biens ou l'année passée, un projet, peu importe, s'il y a des fantômes, peu importe. Hein. Honnêtement, les gars. Allez, ça, Tous les sujets- il va nous reparler des fantômes, lui. On t'avait dit non. Putain. Non, moi je parle pas, c'est votre podcast, les gars, c'est votre anecdote. Tu as une anecdote. bonne ou une mauvaise anecdote? T'en as deux en tête là? Non, oui, je peux en avoir deux. Je peux en avoir deux. Mais c'est Alors, moi, on je- en sort deux chacune, deux Allez, chacun. deux Une bonne chacun. et une mauvaise. Bon, Commence. alors, moi, alors je sors la mauvaise, tu sors la bonne? Non, Et je après- veux Non, les deux. les deux. Allez, enfin, la on, va, bonne et la on va mauvaise. commencer par la mauvaise. Vas-y. Mauvaise anecdote. J'achète ma résidence principale. Donc je dis à mes voisins, voilà, je suis déjà propriétaire parce que je veux pas me faire passer devant, je fais une bonne affaire. Et 2 heures avant de signer, je reçois 10 appels de ma voisine. Je dis, bah, qu'est-ce qu'elle a? Elle est amoureuse de moi, c'est pas possible, pourquoi elle m'appelle autant? Et je lui réponds, donc il est 11h, ouais, il était 11h et je signe à 14h. Elle me dit, écoute Fabio, il y a un problème, il y a des gens qui ont dormi chez toi. Je comprends pas, comment ça, il y a des gens qui ont dormi chez moi? Ah ouais, ils font comme s'ils étaient chez eux, ils sont dehors, tout ça, mais je pense qu'ils sont partis. C'était la crémaillère avant l'heure. C'était la crémaillère avant l'heure là. C'est bizarre, j'ai pas acheté, j'ai Ouais. pas fait les travaux. C'est ça, mais bon, pour elle, j'étais déjà propriétaire. Ok, bon, bah écoute, je viens. Donc je vais avec 2 amis, parce que je me dis, parce qu'en fait, je m'étais fait squatter, enfin, j'avais acheté une maison squattée 3 mois avant. Et donc, du coup, Tu sens le truc venir directement. je sens le truc de suite. ok. Voilà. Je me dis, il y a un problème. En plus, la maison, en fait, c'était une maison qui était abandonnée depuis longtemps, donc on avait mis des planches en bois, tout ça. Et 2 jours avant, pour faire passer l'architecte, on avait enlevé les planches. Ouais. Donc je me suis dit, bon, j'arrive là-bas et tout, je vois quelqu'un allongé dans le lit. Ok. Je dis, oh. J'ai dit, bon, ben, on va essayer de le sortir, on va lui dire gentiment de sortir. Et en fait, en entrant dans la maison, on voit qu'il a un enfant. Donc à partir de là, je dis, bah écoute, moi je sors, je veux pas de soucis. Et petit clin d'œil à un ami à moi qui est avocat et qui m'avait donné un bon tips que je peux donner. En fait, j'ai appelé la police et je leur ai dit, voilà, la situation c'est que j'allais rentrer chez moi pour faire des travaux et je suis en train de me faire cambrioler. Venez de suite, j'ai les cambrioleurs en visu. Il faut vraiment que vous veniez. Si vous arrivez de suite, vous allez les avoir. Donc les mecs, ils sont arrivés en furie, Ouais. avec l'arme à la main. Ils sont rentrés, mais ils étaient déjà dedans. Ils ont vu que c'était un squat. Mmh. Ils les ont sortis. Et Ouais, c'est la bonne technique parce que le temps est bon à partir, je crois qu'il y a un délai de 48 heures. 48 heures, c'est ça. Voilà, mais il où faut pouvoir. Enfin, Il faut qu'il prouve que c'est ça. ça fait 48 heures. Il y a souvent le truc de la pizza, il y avait le guide Exactement. du squatter, là, je sais pas si tu l'as lu. ouais, ou le pas. guide du squatter. Le guide squatter, mais qui est complètement C'est un barge truc le de truc. Mais où les mecs sont des professionnels du squat et je crois que c'est soit tu changes l'abonnement téléphonique, Abonnement téléphonique, abonnement électrique. voilà, et Un coup de fil à EDF, et c'est tu te fais terminé, la livrer maison une est à toi. tu C'est fais ça. livrer une pizza chez toi et t'as le ticket, reçu Le reçu. de la pizza avec la livraison, etc. avec ton adresse. Et là, c'est bon. Ah, Tu c'est- peux prouver que ça fait 48 heures que t'es ici. Là où ça a été Exactement. intelligent, c'est que si t'avais appelé demain les gendarmes, tu dis que c'est un squat, ils bougent pas. Ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, j'aurais peut-être jamais signé la maison. Ouais. Parce que je n'avais pas signé la maison. Elle n'était pas à moi et pourtant, Ouais. je faisais une bonne affaire. C'est une opération à combien de marge? Tu peux nous dire ça 80, entre 90 et 100% de marge. Ah ouais. Il fait quasiment énorme. x2. Qui est énorme et qui Énorme. aujourd'hui, si je l'exploite à 100% en Airbnb, je suis à 25%. Ok, 25% de rendement, De rendement. par rapport à Ouais. en rendement brut. Ouais, Rendement Secteur, brut. secteur prime. Hein. Ouais, Ouais. secteur prime. Ouais. Ok, Vraiment magnifique. sympa. On passe à la bonne, la mauvaise et après on... Allez, on fait la mauvaise aussi. Bon, la Mauvaise, mauvaise, ouais. j'en ai parlé la semaine dernière sur un autre podcast, mais en gros, on a un projet de construction, 6 Ouais. appartements. J'ai le banquier qui me dit ok, pas de souci, je te finance. Ok. Donc, ok, moi c'est bon, on attaque. On avait déjà un peu de trésorerie de côté, le terrain était déjà à nous. Donc on avait le terrain, on avait le permis de construire pour 6 logements. Le banquier me dit c'est ok, je te finance la construction des silos. On attaque le terrassement, le banquier nous dit le dossier est en cours, ça avance, etc. Le terrassement terminé, c'est le moment d'attaquer du coup la dalle et tout. Je vois le banquier, c'est sûr, on a le financement et tout. Nous, on peut attaquer les travaux, mais de toute façon, si on attaque les travaux, on ne pourra pas les terminer, on n'a pas les fonds. Mm. Donc oui, c'est bon, le dossier est parti à l'édition. Enfin, c'est-à-dire qu'il est parti à l'édition, je le reçois dans la semaine ou dans les 15 jours qui arrivent, il n'y aura plus qu'à signer l'offre. On attaque les travaux, donc
en coût de la dalle radiée pour le bâtiment. Le banquier revient vers moi 3 semaines plus tard en me disant Valentin, on n'a pas le financement, il manque des papiers. Comment ça, il manque des papiers? On m'a dit que le dossier était complet, qu'il était à l'édition. Ah non, il manque des papiers, j'avais pas vu. Il manque, en fait, il vous faut une assurance dommage ouvrage. Il nous a dit qu'il n'en fallait pas. Bon, ben, ok, on va se renseigner. Sauf que pour l'assurance dommage ouvrage, il faut une étude de sol G2, donc c'est vraiment les points. Et si tu as déjà coulé ta dalle, t'es mort. Tu peux pas avoir d'assurance dommage ouvrage. Donc on s'est retrouvé là, c'était en début d'année, avec la banque qui nous avait dit je te finance. On s'est retrouvé avec un chantier démarré, dalle coulée, pas de possibilité d'aller plus loin parce que pas de possibilité de se faire financer. Donc ça c'est un peu la mauvaise anecdote et j'en reviens toujours au même point, c'est les banques, c'est la galère quoi. Ouais. On a parlé dans le C'est pas podcast. fiable. Moi, je leur fais pas confiance. Moi non plus. Vraiment, et Là ils nous ont mis dans la merde. Ouais. Enfin après c'est ça aussi le marchand, il y a aussi des risques. Il y a des Bon, risques. l'erreur On peut-être nous- que vous avez faite entre guillemets, c'est d'avoir cru le banquier. J'ai envie de te dire qu'en normalement, Mm. t'es censé croire le Ouais. banquier parce que t'es censé avoir confiance en lui. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu commencer même l'achat du projet dès que tu Ouais, moment que t'as bon, le financement. le terrain était déjà à nous, on avait déjà déposé le permis, ça Ouais. faisait déjà 6 mois qu'on avait le permis. Pour nous, on avait prévu d'attaquer à cette période. Les maçons, il faut C'est les fou, booker quoi. 6 mois avant, de toute façon. hein. Mm. Donc Eh oui, t'es obligé, là, hein. c'est le banquier vraiment qui a merdé. On s'est retourné, on a trouvé une autre banque, on a trouvé un autre moyen de se faire financer. On va dire, il y a toujours des Ouais. petites solutions, on va pas évoquer ici, mais il y a des petites solutions. Mm. On s'est fait financer. Donc ça, c'est la mauvaise anecdote, c'est putain, vous fiez pas aux banques. Quoi. Ouais. Ah non, Ah, c'est clair, c'est- c'est clair. C'est important déjà de dire que vous avez réussi à rebondir et trouver une solution parce qu'il y en a certains pour qui un projet où le financement ne va pas au bout, quand ils se sont engagés sur l'acquisition, qui n'ont pas mis de conditions suspensives ou quoi que ce soit, c'est un projet qui peut Après, ruiner leur vie, honnêtement. c'est ça. hein. On s'approche jamais de la ligne rouge, c'est-à-dire qu'on se met jamais dans la merde, même financièrement. Mm. On a plusieurs opérations en cours en même temps. On connaît nos capacités financières, c'est-à-dire que là, on savait qu'on avait les fonds pour attaquer la dalle. On aurait pu faire aussi une petite partie du gros œuvre, mais bon, après, ça servait à rien de toute façon. Si j'ai pas l'argent Ouais, pour terminer, c'est clair. il faut que je trouve une solution. C'est-à-dire que le projet était bloqué tant que j'avais pas de solution. Ça m'a pris quasiment 1 an, puisque j'ai eu la solution mi-novembre. On est le 6 décembre aujourd'hui. Donc, ça a pris quasiment 10 mois pour Ouais. trouver la solution, pour se faire financer le reste. 10 mois de bataille. Ah, c'est incroyable. Mm. Mais t'as rien lâché. C'est clair. Ouais, bah, c'est Bravo ça. Val. Bravo. Merci. La bonne? Allez, La bonne, sympa. écoute, la bonne, elle est quand même assez bonne. C'est-à-dire que j'ai négocié un bien il y a maintenant, ça fait 2 ans et demi, Ouais. sur lequel je devais acheter. J'ai reçu mes offres de prêt, donc on était sous promesse. J'ai reçu mes offres de prêt 1 semaine après la dernière date. Le vendeur était une personne assez âgée, très très rude. M'a dit écoute, je te ne vendrai pas le bien parce que tu n'as pas tenu tes engagements. Je lui ai dit je suis désolé, j'avais les mails du banquier, qu'il était en retard, tout ça. Il me dit je ne te vendrai pas. Bon, ok. J'avais laissé le séquestre. Je le rappelle 1 an après, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut pas acheter tout ça? Non, vous avez pas compris, je vous vendrai pas tout ça. Je l'ai rappelé. Et au bout d'un moment, il me dit bon, ok, je vous le vends, mais par contre, il va falloir aller sans condition, tout ça. Et en fait, à la fin, donc après 2 ans et demi, j'ai acheté le bien. Il est en travaux, on va le mettre en location courte durée et j'ai réussi, après 2 ans et demi, à récupérer mon séquestre. Mais non. Je te jure, il Incroyable. l'avait laissé au banquier, il l'avait laissé au notaire. Ok. Ah, donc Incroyable. Enfin, toi, tu l'as laissé en mode pour qu'il le récupère. Ah, il devait le récupérer. Et il a jamais récupéré. Il a jamais récupéré. Incroyable. Trop bien. Donc sympa. Comme quoi, finalement. Bonne anecdote. La bonne, Val? La bonne du coup qui devait être axée marchand. Donc la bonne anecdote, c'est qu'on peut réaliser des projets marchands, même avec des petits budgets. Ouais. Et qu'en termes de pourcentage de marge, je pense que là j'éteins tout le monde. J'ai fait une opération marchand où j'ai fait x10 sans payer d'impôts. On en avait parlé. Ouais. C'était la petite anecdote. Petite opération, j'ai acheté un terrain en zone naturelle en vente aux enchères. Enfin, c'est pas une vente aux enchères, c'est une liquidation judiciaire. Un marchand sa société a été liquidée, j'ai payé le terrain 3000. Je l'ai divisé en 2, donc en gros 2 terrains qui me sont revenus chacun à 1005. J'ai revendu un terrain, ça a été long, hein, parce que commercialiser des parties de forêt, c'est pas Ouais, le plus simple. C'était c'est un clair. petit pari, quoi. Donc achat à 1005, revente 14 900 sur la première partie. Donc x10. Hein, Magnifique. Juste en dessous des 15 000, parce Ouais. qu'au-dessus de Ouais. 15 000, on sait. Au-dessus de 15 000, en fait, on paye de l'impôt sur la plus-value. C'est C'est-à-dire clair. que si j'avais vendu, du coup, même pour les auditeurs, hein, demain, toutes les ventes en dessous de 15 000 euros ne sont pas soumises à l'impôt sur la plus-value. Ouais. C'est-à-dire que si j'avais vendu le bien 15 100 euros, j'aurais dû payer la plus-value. Et Donc non, 36,2%. ouais, mais sur pas sur le- les 100 euros, c'est sur la totalité. Bien sûr. Ouais. Donc j'ai acheté 1005, je revends 15 000. Il y a du coup 13 500 euros de plus-value, fois 36%. Moins 36%, ça fait mal. Ça fait 5 000 euros quasiment. Ouais, c'est Ouais, ça. fallait mieux se mettre à 14 900 euros. Donc, pile petite pour anecdote, que- c'était un pari. Voilà, j'ai mis 3 000 euros sur la Pas table. mal, quand Au même. total, je vais revendre la deuxième partie aussi 15 000. Magnifique. Tu poses 3 000 euros, tu en récupères 30. Si tu fais un projet comme ça par an,
Même si tu fais ça à côté de ton travail, c'est déjà pas Ouais, mal pour se c'est lancer. Bien sûr. C'est vrai. Mais ouais, petite anecdote positive en marchant, j'ai que celle-là là, sous la main. Bon, parfait, nickel. Franchement, c'est top. Vous avez tout, honnêtement, pour réussir avec Cineria. On va clôturer merci. le podcast sur ça. Comment on peut vous contacter? Où est-ce qu'on peut vous contacter si on veut échanger avec vous et parler du coup de Cineria? Rentrer sur Cineria. Alors, on peut nous contacter. On va créer une page exprès pour Cineria. Et après, on a chacun nos réseaux respectifs. Donc, moi, sur Instagram, c'est Fabio Gomez Immobilier. Ouais. ok. Avec un S, Gomez. Comment ça s'appelle? On le mec, il met précise. ta tête Tout le temps. Ah ouais. C'est une horreur. Ok. Et toi? Et ben pareil, on va se contacter sur Instagram, que ce soit pour Cineria ou même des questions après Sur le podcast, sur plein le de podcast, choses. sûr, avec marchand, plaisir, ouais. investissement, avec plaisir. Donc sur Instagram, Zani Valentin, ZANI.Valentin. Ouais. Est-ce que d'ici le temps que le podcast sortira, la page sera prête? Oui. Oui. Ouais, bah ouais, Allez. carrément, parce que de toute Du façon, coup, Cineria, le premier lien en dessous du podcast, vous avez la page avec du coup le Cineria avec la semaine que vont sortir Valentin et Fabio. Et vous avez évidemment leurs réseaux sociaux juste en dessous du podcast, donc vous pouvez y aller avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. toi, Merci à Maxime. toi, Maxime. Putain, ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on devait se faire ce podcast. C'est clair, depuis le Merci. temps qu'on en parle, franchement, Ouais, ouais, c'est ouais. clair. Ça me fait plaisir de vous avoir eu en Merci à dernier. toi. Je vous souhaite bon courage pour cette aventure. Et puis j'ai hâte d'être là sur la premire semaine pour rencontrer les auditeurs. Oui, parce que qui du seront- coup, Maxime sera intervenant sur la première semaine de Cineria. Exactement. Et Maxime est une machine. Allez, merci les gars. Merci.